Hello, hello mes loulous, comment allez-vous? Alors j'ai retrouvé le fameux voyant qui parlait, je vous avais parlé au début de ma chaîne d'un voyant qui avait prédit pas mal de choses. Donc concernant les 3 jours d'obscurité, lui il en parle très bien. Donc c'est les prophéties d'Héloïse Illmeyer. Et il parle en plus de la Troisième Guerre mondiale et il donne ses précisions. Donc lui, c'est un... bon, allez, on va parler un peu de lui. Et Héloïse Illmeyer était sourcier et puis Pissotier. Il vivait à Freslassing. Désolé pour l'accent, mais voilà, j'ai du mal. En Bavière. Donc, il était réputé pour ses capacités psychiques. On raconte que pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait prédit les points d'impact des bombes et localisé des personnes disparues. En raison de sa renommée, Ilmer avait été dit détracteur et fut accusé d'exercice illégal de la voyance. Et là, il avait prédit au juge, si mes souvenirs sont bons, que ces voyances à des fins lucratives et sorcellerie. En 1947, il comparut devant un tribunal d'instance, mais il fut acquitté après l'audition de témoins et surtout après une troublante démonstration de ses capacités. Ilmeyer fit la description exacte des vêtements que l'épouse du juge portait ce jour-là, en précisant qu'elle faisait au moment de, en précisant ce qu'elle faisait au moment de l'audience. Sa description était exacte. Ilmeyer ne l'avait pourtant jamais rencontré. Bon, ici, ça vous situe du personnage. Donc, lui, ses facultés et il avait des flashs, tu vois. L'avenir lui apparaissait comme dans un film, donc les flashs. Bon, généralement, les flashs, c'est comme... et c'est vrai, parfois, ça dure quelques secondes, on a le temps d'avoir la compréhension de ce qu'on voit. Mais parfois, on a comme des images qui apparaissent et qui défilent, mais sans... Par exemple, moi, pendant des années, eh bien, j'ai eu des flashs de personnes que je n'avais jamais vues. Donc, est-ce que ces gens-là faisaient partie d'une vie antérieure où ça va seulement arriver? Quoi qu'il en soit, lui, il était en 1959 et il voyait déjà ce qui allait se passer à notre époque. Donc, sous forme de flash ou de séquences plus longues et incomplètes. Mais ces visions étaient claires et distinctes. Illmeyer a prédit sa propre mort en juillet 59. Ses dernières paroles furent: je suis heureux de pouvoir y aller maintenant parce que je ne veux pas faire l'expérience de ce que je vois. C'était les mots qui m'avaient marqué, enfin, c'était les phrases qui m'avaient marqué quand je l'avais découvert il y a en 2015. Alors, lors d'une discussion avec l'auteur allemand Konrad Altmaier répertoria de nombreuses déclarations prophétiques et les publia en 1950. Certaines prennent une signification nouvelle, souvent inquiétante à la lumière des récents développements historiques et géopolitiques. Elles indiquent une troisième guerre mondiale dont le déroulement est décrit avec précision par Illmeyer. Donc, lui avait, si mes souvenirs sont bons, parce que là, j'ai ouvert la page et je filme directement. Donc, je me remémore en même temps que je vous le montre. Donc, si mes souvenirs sont bons, il avait dit que ça allait durer 3 jours, mais bon, il avait 3 heures, 3 semaines ou 3 jours, mais pas plus que ça. Donc, ça allait être bref, mais intense. Donc, Illmeyer voit la Troisième Guerre mondiale. Donc, je remonte.
Une nouvelle guerre au Moyen-Orient. D'immenses flammes toxiques vont obscurcir le ciel. Et là, on en vient aux 3 jours d'obscurité. Des forces navales combattront en Méditerranée. Le feu s'installera dans les Balkans après l'assassinat d'un dirigeant européen. Les pays du monde entier seront appelés à choisir leur camp. Donc les Balkans, c'est où ça les Balkans? J'attends que vous me le mettiez dans les commentaires parce que je vais dire mon ordinateur il est occupé, mon téléphone est occupé aussi. Donc c'est à vous de voir. Comme je vous ai dit, j'ai retrouvé et je me suis dit je vais filmer directement. Alors, lui, il dit que ça va commencer avec l'assassinat d'un dirigeant européen. À votre avis, c'est qui? Est-ce que c'est le monsieur qui joue du piano avec son zizi? À voir. Alors, apparemment dans les Balkans, à voir aussi. Alors, selon lui, un assassinat constitue la cause de la prochaine guerre mondiale. De plus, il fait référence à la situation actuelle au Moyen-Orient et ben ça, on parle de 2015, hein. Des tensions qui ne seront cependant pas directement responsables de la prochaine guerre mondiale. La vengeance sera immédiate et viendra des 4 coins de la planète. Le dragon jaune envahira l'Alaska et jusqu'au Canada, mais il n'ira pas plus loin. Je vois la Terre comme une balle devant moi, sur laquelle, donc la théorie de la Terre plate, selon lui, ça ne tient pas, puisque lui, il voit une balle, hein, sur laquelle volent désormais d'immenses pigeons blancs. Donc en 1959, est-ce qu'il y avait des avions de guerre? Oui, je suppose, puisque la Deuxième Guerre mondiale a été faite aussi avec les avions. Alors, il voit d'immenses pigeons blancs. Beaucoup viendront dans un déluge de sable jaune, à moins que ça soit des missiles ou voilà. La ville d'or sera détruite, tout sera mort. Plus d'arbres, plus de buissons, plus de bétail, plus d'herbes, tout sera noir. Que signifie que signifie Hermeyer en utilisant le terme pigeon blanc? Avion ou missile? Je ne sais pas si à l'époque, vraiment, je crois que c'est une traduction, parce qu'à l'époque, missile, je ne sais pas, des bombes d'accord, mais des missiles, enfin, je ne sais pas quoi. Alors, des avions bombardent une poudre. Des avions bombardent une poudre jaune entre la mer Noire et la mer du Nord. Ainsi, une zone de mort s'élèvera. Dans cette zone, il n'y aura plus d'herbe, les animaux et les êtres humains ne pourront plus y vivre. Donc, ça serait irradié. Elmeyer évoque ce que ressemble fortement à une attaque chimique ou bactériologique. À l'époque, je ne pense pas qu'on en parlait déjà. Alors, les escadrons se tourneront vers le nord et seront coupés de la 3e armée. Donc lui, c'est un Allemand, hein. De l'Est surgiront de nombreuses chenilles. Ça fait penser à des trains, je suppose. Les pilotes lanceront leurs petites boîtes noires qui répandront une fumée jaune et verte. Ces boîtes sont sataniques. Quand elles explosent, leur poison jaunâtre se dépose et détruit tout ce qui entre en contact avec elles. L'homme devient tout noir et sa chair se décompose, laissant apparaître ses os. Ah, c'est une brûlure ça. Je vois une demi-lune qui veut tout dévorer.
Alors là, je sais pas. Et ça, c'est en 1800. Donc, lui, il est né en 1894 et il est décédé en 1959. Alors, on poursuit. Des visions apocalyptiques. Je vois un avion en provenance de l'Est qui bombarde une côte. Les eaux se soulèvent à la hauteur de Tours et tombent, inondant tout sur leur passage, des espèces de tsunamis. Il y a un tremblement de terre et la moitié de la grande île va sombrer et disparaître à jamais. Je crois reconnaître l'Angleterre. Tout ceci ne durera pas longtemps. Je vois 3 lignes, 3 jours, 3 semaines. Vous voilà, on y vient. Hein. 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Je ne sais pas exactement, mais la catastrophe sera soudaine. 3 grandes villes proches d'un océan seront détruites par un phénomène inexpliqué. Ce qu'est cette arme, je ne sais pas. Les eaux sont troubles, les vagues hautes comme des maisons. La mer entre en ébullition, des îles disparaissent et des changements climatiques surviennent brutalement. Pendant la guerre, une obscurité totale durera 72 heures et débutera au midi d'une journée de guerre. Puis il y aura un immense impact, des éclairs et du tonnerre et un tremblement de terre. Il ne faudra pas sortir de chez soi. Celui qui inhalera la poussière mourra. Il ne faut pas ouvrir les fenêtres, il faut les couvrir complètement avec du papier noir. Toutes les eaux constitueront un poison permanent. Après 72 heures ou 72 heures, tout sera fini. Mais encore une fois, ne sortez pas de la maison, ne pas regarder par les fenêtres. En une nuit, il mourra plus d'êtres humains que dans les 2 guerres mondiales précédentes. En une seule nuit. Alors, Illmayer semble ici décrire, on en est ici, hein, les conséquences d'une attaque atomique. Il continue le récit de sa vision apocalyptique. La grande ville avec la tour de fer, donc c'est quoi? C'est la France, c'est Paris, est en feu. Mais la tour sera prise par le peuple et non par les étrangers venus de l'Est. Ah oui, parce qu'il avait prédit qu'il y aurait nos pays seraient envahis par d'autres nations. Hein, et donc ça, c'est fait. Il avait prédit pas mal de choses. En Italie, alors, non pas... Alors, les grandes villes avec la tour de fer est en feu, mais la tour sera prise par le peuple et non par les étrangers venus de l'Est. En Italie, des sauvages vont massacrer la population. Le pape réussira à fuir, mais de nombreux membres du clergé seront tués. De nombreuses églises seront détruites. En Russie, une révolution va éclater, suivie d'une guerre civile sanglante. Le peuple russe s'en remettra à nouveau aux dieux chrétiens. Apparemment, les pays qui sont catholiques, selon lui, retourneront à croire à la Vierge Marie et tout ça. Donc, tout ça, c'est vraiment à noter, à écrire. Alors, après, s'en viendra la victoire et la paix. Mais bon, après, c'est pas tout de suite. Hein. Après la victoire, un empereur sera couronné. Combien de temps tout cela durera? Point d'interrogation, puisque lui-même ne savait pas non plus. Je vois 3-9. 1999, 2999. Il voyait 3-9. Le troisième 9 apporte la paix.
Donc, ça serait 3 décennies. Je suppose, hein, c'est comme ça que je vois les choses. Dites-moi si vous, si je vois 3 9. Le troisième des 9 apportera la paix. Une grande partie. Ah, je voulais justement faire ben, voilà, ça faisait 4 heures qu'il était en route. D'ailleurs, je l'ai retiré. Parce que ici, lui, il parle des 9. Est-ce que c'est des jours du mois? Parce que moi, j'avais commencé à faire un tirage pour chaque 8 du mois. Depuis juillet, le 8 juillet, c'est passé quelque chose. Le 8 août, il s'est passé Maralabo. Le 8 septembre, la Reine-Mère. Lui, ici, il a vu 3 9. Donc, le troisième 9 apportera la paix. Une grande partie de la population mondiale sera décimée et les gens auront peur de Dieu à nouveau. Alors la paix sera. Lorsque les fleurs s'épanouiront dans les prairies, le deuil prendra fin. Donc ça sera en hiver. Est-ce que c'est les mois de septembre? 3 ans consécutifs et 3 fois les mois de septembre. Alors, dans les prairies, le deuil prendra fin, donc à l'été. Il n'est pas surprenant de retrouver dans les visions d'Allmeyer, ce fervent catholique, un renouveau du christianisme, mais il est tout à fait étonnant de retrouver il y a 2 fois dans les visions d'Ellmeyer et sa narration de cette guerre mondiale qui semble imminente, des traits caractéristiques des années 2000. Les événements qui sont censés se produire et qui sont décrits ici par un homme né en 1894 semblent en effet en adéquation avec les problématiques actuelles, conflits géopolitiques et civilisationnels, tensions entre religions, armes biologiques. Alors, vers un conflit planétaire apocalyptique. Je regarde si ça filme encore. Oui, je suppose. Oui. Alors, vers un conflit planétaire du blog interplanétaire prophétie.com. Donc, du blog le temple des prophéties.com. Donc, prenez note, allez voir. Alors que le monde s'effondre de plus en plus dans l'abîme, qu'il oublie son créateur, qu'il confond le bien et le mal. Ah oui, il parle aussi de tout ce qui se passe maintenant, hein, l'immoralité, les transgenres et tout le tralala. Hein. Alors, je vais essayer d'abréger un petit peu. Déjà beaucoup de certains petits... allez, les pubs. Alors que le monde, je suis obligée de lire, hein, alors que le monde s'enfonce de plus en plus dans l'abîme, qu'il oublie son créateur, qu'il confond le bien et le mal et qu'il a perdu toutes ses valeurs d'antan, d'anciennes prophéties ressurgissent et nous mettent la puce à l'oreille concernant l'époque que nous sommes en train de vivre. Et elles sont pour la plupart d'une acuité saisissante, mais ce qu'elles entrevoient pour notre avenir n'est guère réjouissant, et c'est cela qui devrait nous inquiéter et nous faire prendre conscience du mal que nous ne cessons de commettre sur notre planète depuis plusieurs siècles. Il faut donc se rendre à l'évidence, l'humanité mérite un châtiment sévère qui lui sera envoyé par le ciel pour avoir été aussi ingrate et abominable durant tout ce temps. Il faut savoir que les tribulations iront crescendo, nous n'en sommes encore qu'aux prémices, mais ça remue déjà beaucoup dans certaines parties du monde. Vous ne trouvez pas. C'était en 1900, enfin, moi j'ai vu ça en 2015, hein, et c'était déjà d'actualité. Mais j'avais oublié
qu'il était allemand et j'avais oublié comment il s'appelait. Toutefois, nous n'en sommes pas encore à la future Grande Guerre, mais maintenant on s'y approche. Hein. Allez, je vais essayer de voir. L'abbé Souffrant parlait de la chute de la République française qui aura vraisemblablement lieu au moment où la guerre civile ravagera notre pays. Ce conflit civil est donc, comme le disait Marie-Julie, l'introduction à la période des tribulations qui s'étendra peu après au monde entier. Ça, c'est l'abbé Julie. Mais moi, je voulais savoir parce qu'il nous parlait d'après. Il nous parlait aussi d'après. Alors, le climat, et vous le savez, voir le début de l'article de 2014, l'année où tout pourrait basculer, un précieux indice pour nous situer dans la fin des temps. Ainsi, selon Eloise Elmeyer, un voyant allemand né en est décédé en l'année où la Troisième Guerre mondiale éclatera, il y aura une abondante récolte de fruits et de grains. Cela rejoint d'autres prophéties qui annoncent la même chose. D'abord, une année de froid glacial en hiver comme en été, suivie d'une année de chaleur et d'abondantes récoltes. Voici quelques prophéties qui portent sur le sujet. Alors, il y a la fameuse Marie d'Hétéro de 1832. Il y a l'abbé Souffrant. Ici, on nous parle de l'année des deux printemps et la République mourra dans l'approbe générale. Et de Marie-Julie Jaénie. Bon, là, peut-être, vous avez des indices. Alors, la Troisième Guerre mondiale viendra, mais je ne peux pas prédire l'année. Elle sera précédée de signes dans les cieux qui seront vus par des millions de gens. La guerre commencera durant une nuit pluvieuse, peu de temps avant la moisson, quand les épis seront fleuris. La guerre commencera après l'assassinat d'un politicien éminent en Tchécoslovaquie, désormais séparée en République tchèque et Slovaquie, ou en Yougoslavie, une évasion venant de l'Est suivra. Ouf! Donc, dès que vous allez entendre parler de la mort d'un politicien venant je dirais, d'un de ces pays, là, on pourra s'inquiéter. Mais bon, le mieux serait déjà quand même de s'y préparer, commencer à préparer je sais pas moi, des conserves, des bouteilles d'eau, de quoi manger, ne serait-ce que 3 semaines, hein, parce que ça n'ira pas plus loin. Donc, première année, entrée dans les tribulations avant la Troisième Guerre mondiale, hiver long et glacial. Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle à maintenant. Ils nous annoncent les coupures d'électricité. On n'aura plus de gaz, on n'aura plus rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, l'hiver long et glacial suivi d'un printemps peu verdoyant, puis d'un été hivernal, très mauvaise récolte. Guerre sanglante au Moyen-Orient, donc Israël et la Ligue arabe, principalement en Iran. Troubles en Angleterre, fin du règne de la reine actuelle. Arrivée du nouveau... Ah ben voilà. Qui ne régnera pas longtemps. Situation qui empire à travers le monde entier. Chômage, recul de la foi, influence grandissante de la franc-maçonnerie dans les gouvernements et dans les religions. Deuxième année, début de la Troisième Guerre mondiale, année d'abondance, récolte, guerre civile en France. Donc ça, c'était on va seulement rentrer dans la première année. On va seulement rentrer dans la première année. Et dans la troisième année, eh bien, en pleine période de guerre. Grand miracle à San Sebastian de Carabandal au printemps.
Grande dévastation, catastrophe naturelle, la tourmente à son apogée, les Russes unis aux Chinois et aux musulmans punaises sèment la ruine en Europe et en Amérique. Donc mes cartes avaient raison, c'était pas pour maintenant, mais ça serait pour, ben là on entame la première année hein, avec la disparition de la reine et remplacée par le roi qui ne va pas régner longtemps. Donc on aurait 3 ans là. Commencez à vous préparer. Hein. Bon écoutez, je vais voir comment je peux faire pour mettre, je vais peut-être faire... euh, je vais prendre, bah, écoutez, regardez ça, les prophéties d'Alois Elmeyer et la Troisième Guerre mondiale qui se précisent. Donc allez lire par vous-même et faites-moi savoir ce que vous en pensez, d'accord? Sinon ma vidéo va durer des heures et je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour la mettre en ligne. Voilà mes loulous, dites-moi ce que vous en pensez, je vous embrasse bien fort. Et bien là, on a déjà un gros indice qui nous donne pas mal d'explications. Donc, bisous et faites-moi savoir. Bisous à tous.